Bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous, peu importe. C'est Paul pour vous présenter un nouveau sapin succès. Donc, comme vous le savez, bon nombre de personnes sont handicapées. Et parfois handicapées cérébralement par donc voire nerveusement par donc ils perdent la capacité de marcher. Donc ça arrive, c'est malheureux mais ça arrive. Et je me suis dit que en fait l'habilité, la capacité à marcher en fait n'était qu'une habitude presque. Et donc, à force de répéter un mouvement qui est habituel pour les autres, mais qui est, on va dire, complexe pour une personne qui a perdu cette habitude, peut-être pourrait-il retrouver la faculté euh, qui est laissée, qui est perdue en fait. J'ai dû beaucoup répéter le terme perdu, mais là n'est pas la question. Dans ce cas, si on répète indéfiniment le mouvement, alors le mouvement va devenir une habitude. Et donc peut-être est-ce que disons, la masse cérébrale va se modifier de telle façon à ce que cette habitude soit à nouveau ancrée en elle. Bon, nous pouvons avoir des doutes. Néanmoins, le fait est que en répétant le mouvement du mouvement de jambes, mouvement du mouvement, ça paraît un peu bizarrement dit, mais imaginons, vous êtes sur un pédalier, vous faites du vélo, vous faites très globalement l'effort qui est nécessaire pour marcher. Donc, en quelque sorte, vous ancrez un peu plus le mouvement de la marche. Donc, bien que ça soit un peu plus complexe qu'il n'est, euh, que je demande la marche, enfin, que le mouvement de la marche est un peu plus complexe que le mouvement de pédalier. Peut-être est-ce un début pour remarcher correctement. Peut-être est-ce les prémices de la trace ici du mouvement de la marche. Peut-être est-ce que si on prolonge ce mouvement de marche, cela pourrait donner une capacité à marcher qu'on a, bien sûr, pour que la marche soit naturelle, il faudra ajouter bon nombre d'autres facultés, par exemple l'équilibre. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, puisque vous en conviendrez, il y a une multitude de petites
choses qui sont à l'action quand on marche. Il faut par exemple se rééquilibrer sans cesse. C'est un véritable mouvement complexe qui demande un équilibre constant, un travail purement d'équilibriste. Naturellement, nous ne parlons pas de mouvement qui est simplifié par la retenue entre deux pas. Mais plus on fait le mouvement, plus on marche entre deux pas, plus on est assuré, plus en plus on peut essayer de lâcher pas. Et peut-être que à terme on peut obtenir la capacité à marcher sans ou en lâchant une main ou même les deux, comme je vous l'ai dit. Peut-être que même on peut arriver à faire des mouvements complexes avec un détournement d'attention. Bien, c'était pas d'âme pour un nouveau, c'est pas un succès. Au revoir.